T'as bien fait de venir aujourd'hui, parce qu'on va parler d'un auteur que tu connais peut-être, un auteur qui vaut le coup, un auteur de SF qui s'appelle Christopher Priest. Alors peut-être que tu le connais déjà parce qu'en France il y a deux romans qui ont particulièrement bien marché. C'est Le Monde Inverti, il y a d'ailleurs qu'en France qu'il a à peu près correctement marché et qui fonctionne encore toujours, et Le Prestige, parce qu'il a été adapté ensuite par Christopher Nolan au cinéma. On y reviendra d'ailleurs. Mais là on va parler d'un autre roman, ou plutôt d'un recueil de nouvelles en l'occurrence. Il s'agit de L'été de l'infini, qui est sorti en 2015 en France et qui rassemble 12 nouvelles, dont 10 qui avaient déjà été éditées au moment où a été édité le recueil, et 2 nouvelles inédites. Et si les nouvelles sont tous globalement réussies, alors certaines sont meilleures que d'autres, globalement on se met sur des nouvelles qui font entre 15 et 30 pages. On en a une d'une cinquantaine de pages, une qui doit faire encore un peu plus, et une qui fait 3 pages par exemple. Dans tous les cas, Priest lui-même n'est pas fan du style de la nouvelle, il considère que ses idées nécessitent d'être développées dans de plus longs romans, il n'a pas totalement tort, mais on va trouver par exemple une nouvelle qui fait largement penser au film récent de David Cronenberg, Les Crimes du futur. Alors que vous ayez aimé ou pas le film, cette nouvelle en l'occurrence est vraiment sympa à lire, même si le film n'en est pas adapté. Mais ce qui est encore plus intéressant dans le livre, et qui occupe quasiment la moitié du livre à lui tout seul, c'est 2 entretiens réalisés par Thomas Day en 2005 et en 2015, 2 entretiens avec Christopher Priest sur ce qu'il a pu écrire, sur ce qu'il pense de ce qu'il écrit lui-même, sur comment il écrit, sur ses influences. C'est vraiment hyper intéressant. Et autre chose très intéressante, un essai qui s'appelle Magie et qui va parler justement de l'adaptation du Prestige au cinéma, de comment Priest l'a vécu, comment ça s'est passé, les informations qu'il a eues, ce à quoi il a participé, c'est-à-dire pas grand-chose, et la façon dont il a vécu l'adaptation quand il l'a vue. Pour tout vous dire, quand j'ai recherché ce qu'il en avait pensé, j'avais trouvé 2 versions. L'une disait qu'il avait aimé, même s'il voyait bien que le film était différent de son roman, et une qui disait qu'il ne l'avait pas aimé du tout. Et ben lisez cet essai et au moins vous en saurez plus. Je vous spoil un peu, il a beaucoup aimé l'adaptation, même si en effet, il est conscient des modifications qui ont dû être effectuées et des quelques défauts du film. Mais selon lui, le film devrait même être considéré comme un classique, donc on peut pas dire qu'il a pas aimé. L'été de l'infini, c'est un super livre qui permet de découvrir un Priest différent, parce qu'il n'a pas écrit tant de nouvelles que ça, ou alors il les a rassemblées dans L'Archipel du Rêve, qui est un super bouquin aussi que je vous invite à lire. Si vous avez vu L'été de l'infini, si vous aimez ou que vous connaissez Christopher Priest, laissez-moi votre avis, et puis je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.